On parle souvent de la sexualité comme d'un terrain de plaisir, d'exploration, de complicité. Mais dans l'intimité du couple, ce terrain-là est aussi profondément marqué par nos blessures, nos peurs, nos automatismes inconscients. L'un des facteurs les plus puissants qui façonnent notre manière de vivre le sexe, c'est notre style d'attachement. Car faire l'amour, ce n'est pas seulement une affaire de corps, c'est une rencontre émotionnelle, une mise à nu. Et selon la manière dont on a appris dans l'enfance à aimer et à être aimé, ce moment peut devenir un refuge ou un déclencheur de fuite. Pour une personne à l'attachement anxieux, la sexualité devient souvent une manière d'être rassurée. C'est un langage, un appel. Elle cherche à travers le corps de l'autre des signes d'amour, d'engagement, de sécurité. Le problème, c'est que ce besoin peut devenir envahissant. Le sexe n'est plus seulement un plaisir partagé, il devient une épreuve. Est-ce qu'il ou elle me désire? Est-ce qu'il ou elle pense à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il ou elle va rester? Le désir alors se mêle à l'angoisse, parfois même à la peur du rejet. Il devient difficile de se détendre, de s'abandonner, de se connecter à ses propres sensations. Et si l'autre est un peu distant, ou simplement fatigué, cela peut déclencher un tsunami intérieur, un sentiment de vide, d'abandon, comme si on ne valait plus rien. L'acte sexuel peut alors devenir une forme de dépendance émotionnelle où l'on cherche désespérément à être validé. Et quand cette validation ne vient pas, la douleur est immense. À l'inverse, pour une personne à l'attachement évitant, l'intimité sexuelle est souvent un paradoxe. Il ou elle peut aimer le sexe, même en avoir souvent envie, mais dès que cela devient trop proche, trop émotionnel, trop vrai, quelque chose en lui ou en elle se contracte. Il y a comme une peur sourde de perdre le contrôle, de se laisser envahir. Car pour l'évitant, l'amour est dangereux dès qu'il devient trop intense. Il ou elle a souvent grandi avec l'idée qu'il fallait se débrouiller seul, ne pas trop dépendre, ne pas trop sentir. Alors quand l'autre cherche à créer du lien, à travers un regard, une caresse prolongée ou même une simple question du type ⁇ Est-ce que c'est bon? Qu'aimerais-tu que je te fasse ?⁇ il y a un réflexe de repli. Le sexe devient alors quelque chose de mécanique, fonctionnel, dépourvu de fantaisie, sans réelle tendresse. Il peut y avoir du plaisir, oui, mais rarement un véritable abandon. Rarement cette tendresse profonde, cette vulnérabilité partagée qui crée la connexion. Se voir proposer un massage, par exemple, génère de l'anxiété, comme quand le ou la partenaire exprime son désir d'en avoir un. Paradoxalement, c'est justement cette absence d'émotion qui peut frustrer le ou la partenaire qui, de son côté, a peut-être besoin de ressentir, de vibrer, de s'unir. Ce décalage peut créer une immense incompréhension. L'un veut du lien, l'autre veut de l'espace. L'un veut fusionner, l'autre veut respirer. Dans ce tiraillement, la sexualité devient tendue, déconnectée, voire absente. Il y a aussi ce style plus rare, mais souvent très douloureux, l'attachement désorganisé. Là, on navigue en eau trouble. C'est un mélange d'anxiété et d'évitement. On veut l'amour, on le cherche, parfois avec intensité, mais quand il arrive, il fait peur. Parce qu'il réveille des mémoires de trahison, de confusion, parfois même de violence. Dans la sexualité, cela peut créer des dynamiques très instables, parfois très investies, parfois fuyantes, parfois dans l'excès, à d'autres moments dans le refus. La personne désorganisée peut vivre une forme de dissociation. Elle est là physiquement, mais émotionnellement ailleurs. Elle peut ressentir de la honte, de la peur ou même de la colère après l'acte. Parce qu'elle ne sait pas encore comment vivre l'intimité en sécurité. Parce que dans son histoire, l'intimité a peut-être été source de danger. À l'opposé, il y a les personnes à l'attachement sécure, celles qui ont appris ou réappris que l'amour peut être un espace de confiance, que la proximité n'est pas une menace, mais un appui. Chez elles, la sexualité n'est pas parfaite, bien sûr, mais elle est plus fluide. On peut parler, dire ce qu'on aime ou pas, exprimer un besoin, une peur, un désir. Il y a de la place pour le plaisir, mais aussi pour la vulnérabilité, pour la douceur, la surprise,
le silence parfois. Et dans cette capacité à rester soi-même dans la relation, à ne pas se perdre dans l'autre, qui rend la sexualité vivante. Alors bien sûr, on n'est pas figé dans un style d'attachement. On peut évoluer, bouger, guérir. Pour cela, cependant, il faut d'abord oser regarder ce qui se joue en soi. Oser se demander, est-ce que je me sers du sexe pour être rassuré? Est-ce que je le fuis quand ça devient trop intime? Est-ce que je me coupe de mes sensations? Est-ce que je m'adapte à l'autre au point de m'oublier? Toutes ces questions sont précieuses parce qu'elles ouvrent la porte à quelque chose de nouveau, à une sexualité qui ne serait plus un champ de bataille entre nos peurs, mais un lieu de rencontre sincère, de réparation parfois, de joie aussi, car au fond, quel que soit notre style d'attachement, on cherche tous la même chose, se sentir aimé, reconnu, libre d'être soi, sans avoir à fuir ni à se prouver sans cesse qu'on est digne. C'est là, dans cet espace de conscience et de douceur, que la sexualité peut redevenir ce qu'elle est au fond. Un langage d'amour, d'écoute, de complicité et de présence.